Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Autant appeler un chat, cette semaine, il y avait de la fesse dans le poste. Salut. Ça va? La faute au dernier avatar de la télé-réalité? Oui, mais pas que. Ça va pas trop stresser? Non, pas du tout. Car vraisemblablement sous l'influence du programme le plus cucu de la semaine, C'est vrai? Ouais. tous les médias se sont pris de passion pour une question, La fessée doit-elle être totalement bannie? au point que la fessée La fessée. La fessée. La fessée. La fessée, c'est cul-nu. Hein. Ah, ça fait longtemps que je m'en suis pas prise. a fait le siège de toute l'actualité. Ce que l'on appelle le pan-pan. Et tout a commencé avec l'erreur de l'AFP qui a annoncé la mort d'un Martin Bouygues bien vivant. Les directions de TF1 et de Bouygues ont démenti formellement le décès de leur PDG. Les journalistes se sont fait méchamment tancer. C'est les journalistes qui font leurs conneries, hein. Du coup, ils ont décidé de se venger sur des plus petits qu'eux, des très jeunes de banlieue. Sans pitié, on t'allume au mortier. Sans le pétard, allumez tous. Coupable d'avoir à même pas 15 ans commis un clip de rap un brin apologisant. Les paroles font l'apologie du trafic de drogue et de la violence. Médias et politiques leur sont tombés dessus à bras raccourcis. Toutefois, en entendant le maire de leur ville Il faut qu'on apporte une réponse pénale, donc on va saisir la justice. appeler de ses voeux une réponse pénale et jamais culturelle, on s'est demandé s'il ne convenait pas finalement de partager. Ce que l'on appelle le pan-pan. Lui aurait presque l'âge de continuer à en recevoir des fessées. Quel âge tu as? J'ai 15 ans. Et pourtant, les pompons dont il est déjà devenu familier sont nettement moins enfantins. T'as participé au massacre perpétré par Boko Haram? Oui, j'étais là. J'ai assisté aux égorgements. Mardi, le témoignage de ce jeune membre du groupe terroriste Boko Haram est la séquence qui nous aura le plus méchamment cupartérisé cette semaine. On m'a dit que c'était le chemin de Dieu et du prophète et que j'irais au paradis en le suivant. Et pendant ce temps-là, à Moscou, Vladimir Vladimirovitch continuait à avoir la main leste. Poutine assassin! Poutine assassin! Le problème, c'est que les fessées que fait administrer Poutine à ses opposants sont de celles dont on ne se relève pas. Alors que le couple est masqué par ses déneigeuses, un homme abat Boris Nemtsov de 4 balles. Boris Nemtsov en a donc fait les frais, et les médias là-dedans, me direz-vous? Eh bien, si l'on en croit le rédacteur en chef de l'unique radio libre du pays, ils sont devenus le bras armé du président Poutine. Les journaux, la télé, les télévisions, ils désignent les ennemis, les traîtres. Il n'existe pas d'image de cette énième exécution, et pourtant... Le pont sur lequel Boris Nemtsov a été tué est à quelques mètres seulement du Kremlin et de ses caméras de surveillance actives 24 heures sur 24. Seulement voilà, en Russie, les journalistes ont chaud aux fesses. Alors, ils se gardent bien de faire pression sur le gouvernement. Résultat... Les autorités russes se gardent bien de les diffuser. Bon, sinon, les patentes Élise Lucet est allée distribuer sa fessée mensuelle. C'est une question qui s'adresse à monsieur Vibarrer. Cette fois-ci, c'était au tour du PDG de Sanofi de recevoir une belle déculottée. Pour info, Sanofi, c'est une entreprise qui licencie à tour de bras. Voilà pourquoi elle a eu très envie de lui demander ceci. Vous gagnez 508 fois le SMIC par an. Est-ce que ça n'est pas déplacé? Ce que l'on appelle le pan-pan. Enfin, devant une semaine à ce point festive, difficile de ne pas évoquer ici la polémique médiatique qui nous a proprement laissé sur le cul. Les enfoirés sont-ils réactifs? Figurez-vous qu'on s'est écharpé toute la semaine pour savoir si cette nouvelle chanson... Tout ce qu'on a, il a fallu le gagner. À vous de jouer, mais faudrait-vous bouger. destinée à faire bouillir la marmite des Restos du Cœur était ou pas un chant réactionnaire? Cette chanson est un hymne anti-jeune, tout simplement. Une chanson paternaliste, réactionnaire. Coup de bol, on a trouvé Jamel Debbouze. Qu'est-ce qu'on vient faire chier les Restos du Cœur? Oh, les gens ils donnent à manger à des gens qui ont faim et qui ont soif. Vous êtes fous, quoi. Voilà, néanmoins cet épisode a fait sortir Jean-Jacques Goldman de son silence. Mais en fait, c'est quoi d'être réac? 15 ans que le gars n'avait plus posé ses fesses sur un plateau de télé et il est allé se confesser au Petit Journal. C'est juste une chanson. Vous pensez pas qu'on cherche un petit peu trop la petite bête? Qui aura donc réussi le scoop de la semaine, doublé d'une chute, à faire rougir de jalousie. Vous savez ce que vous méritez? Une bonne fessée.